Bonjour, nous allons faire nos vérifications intérieures de notre véhicule. Bon, aujourd'hui c'est sur une C3. On va commencer donc avec les feux de position. Donc commodo côté gauche, je mets mes feux de position. Comme vous pouvez voir, le voyant est allumé là-bas. Maintenant, je vais mettre mes feux de croisement. Mon voyant est ici. Maintenant, on va mettre les feux de brouillard avant. J'actionne la partie centrale du commodo vers l'avant, un coup, et on peut voir que le voyant s'est allumé ici. Encore un coup vers l'avant, j'allume mes feux de brouillard arrière, voyant orange ici. Je renlève mon feu de brouillard arrière et mon feu de brouillard avant. Maintenant, je vais mettre les feux de route. Donc, pour ceci, je vais actionner ma commande vers moi, vers mon volant, et vous pouvez voir que les feux de route sont allumés ici. Je fais la même opération en sens inverse. Voilà. Donc maintenant je vais mettre mon clignotant côté gauche et clignotant côté droit. Je vais renlever les feux de croisement et de position. Je vais vous montrer maintenant comment on fait des appels lumineux. Mais quand votre commande est à 0 côté gauche, vous faites simplement, vous tirez simplement le levier vers vous, vers votre volant. Voilà, comme vous pouvez voir, il ne reste pas enclenché. Donc ça permet de faire des appels lumineux de jour. Voyant d'une couleur orange, vous avez le voyant comme quoi vous êtes tombé sur la réserve de carburant de votre véhicule. Donc je coupe le contact, je remets le contact et il est ici. Voilà ce voyant qu'il faut connaître avec la forme d'une pompe à essence. Maintenant du côté droit ici, vous avez un voyant en demi-lune avec plusieurs petits carrés. C'est justement la quantité de carburant qui vous reste dans votre réservoir. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, il me reste à peu près les 3/4 du plein. En bas, vous avez le kilométrage total du véhicule depuis qu'il est sorti d'usine. Donc aujourd'hui, mon véhicule a 64 994 km. Donc le jour de l'examen, l'inspecteur va vous poser une question aléatoire. Et il va vous demander justement de lire les deux derniers chiffres de ce grand chiffre-là. Donc aujourd'hui, c'est 94. Donc votre question intérieure, c'est la numéro 94. Maintenant, on va passer au niveau des voyants d'une couleur rouge. Donc on va commencer par le côté gauche. Ici, vous voyez le voyant de batterie. Je vais couper le contact et remettre le contact. Et on va voir le voyant au-dessus d'huile, de pression d'huile. Je recoupe le contact. Je remets le contact. Et en dessous, vous avez le voyant de surchauffe moteur, surchauffe du liquide refroidissement. Au milieu, vous avez le voyant de frein à main, celui-ci, mais qui fait aussi office de voyant de manque de liquide de frein. Voilà, c'est-à-dire que si vous roulez et que vous avez votre voyant qui se met à clignoter comme là, ça veut dire que vous avez sûrement un problème au niveau de peut-être un manque de liquide de frein ou peut-être une usure importante des plaquettes de frein. Ici, vous avez le voyant de ceinture pour les sièges avant, donc les ceintures ne sont pas attachées. Si vous voulez voir le voyant qui indique que vous avez l'une des portières qui n'est pas fermée, et bien sur la C3 vous êtes obligé de démarrer le véhicule. Donc je démarre ma voiture, je fais attention qu'il n'y a personne derrière moi, personne ne me dépasse. Voilà, et vous voyez votre voyant vient de s'allumer. Je referme ma portière. Voilà, donc comme vous avez pu voir, on est obligé de démarrer le véhicule pour ce voyant. Alors, pour faire fonctionner les essuie-glaces, c'est simple. Je monte un cran vers le haut, vous avez la vitesse intermittente. Un cran supplémentaire, vous avez la vitesse normale. Un cran au-dessus, vous avez la vitesse accélérée qui vous permet justement de rouler en cas de tempête, ou sinon si vous suivez un camion qui projette énormément d'eau sur la route. Je remets à 0, donc je redescends le commodo carrément en bas. Si je tire cette commande vers moi, j'actionne le lave-glace comme vous pouvez voir. Et mes essuie-glaces vont s'arrêter automatiquement. Si maintenant je veux utiliser l'essuie-glace arrière, je pivote un coup. Voilà, l'essuie-glace arrière s'est mis en route. Et si je veux utiliser le lave-glace arrière, je reste poussé et je relâche. Voilà le lave-glace arrière et l'essuie-glace s'arrête automatiquement. Je me remets en position 0, ici. Partie centrale.
ici, vous pouvez voir la commande de fermeture centralisée des portières que j'actionne. Ici, vous avez la commande qui vous permet d'activer les feux de détresse avec les 2 voyants au tableau de bord. Ici, vous avez le bouton qui vous permet d'utiliser le dégivrage de la lunette arrière. Donc, sur la C3 aussi, il va falloir démarrer la voiture pour pouvoir l'actionner. Voilà. Les 3 boutons que vous avez là, les 3 commandes que vous avez ici. Donc ici, c'est la commande qui permet d'envoyer l'air vers le pare-brise pour enlever la buée. Donc vous voyez, c'est cette position-là qu'il faut rester. Après, le bouton central, c'est la vitesse des ventilateurs, hein, de ventilation, de la puissance. Et ici, celui de droite, c'est ni plus ni moins l'air chaud, ici, ou l'air froid. Après, vous avez tout ce qui est grille d'aération passager. Donc, nous avons celle-ci, 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 celle-ci. Et après, vous en avez aussi au niveau, à côté, à gauche et à droite, du levier de vitesse. Après, vous avez une commande qui se situe assez cachée, elle est juste derrière le volant. C'est celle-ci, qui vous permet de régler la hauteur des phares à l'avant. Si vous êtes chargé dans le coffre, ça permet de régler l'assiette des phares. Voilà, pour éviter d'aveugler les autres et pour que vous ayez une meilleure visibilité la nuit quand vous êtes chargé. Ici, vous avez l'avertisseur sonore. Voilà. Devant la grande fente que vous voyez au tableau de bord, c'est la buse de désembuage pare-brise. C'est de là où va sortir l'air quand vous allez l'actionner pour lever la buée à votre pare-brise. Rétroviseur intérieur, si on doit le mettre en position nuit pour éviter de se faire aveugler la nuit quand on a un véhicule qui nous suit de près avec les feux de route allumés par exemple, ou avec des phares mal réglés, et bien c'est simplement cette petite tirette que vous tirez vers vous. Voilà. Une fois que vous l'aurez montré à l'inspecteur, vous la remettez en position au jour, hein, parce que n'oubliez pas que vous allez passer votre permis en plein jour. Côté gauche, ici, vous avez la boîte à fusibles, c'est-à-dire que tous les fusibles de votre véhicule se trouvent derrière ce cache. Donc, on ne vous demande pas de le démonter le jour de l'examen, on vous demande simplement de le situer. Sous le volant, vous avez la commande qui vous permet de régler la profondeur et la hauteur du volant. Ici. Les pare-soleil. Donc, mon véhicule est équipé d'un pare-soleil d'un pare-brise panoramique. Donc, si vous devez le mettre en position latérale, bon, logiquement, il faut arriver sur une voiture traditionnelle à le déclisser sur la partie droite et à l'amener du côté gauche, à côté de la vitre. Voilà, vous faites, ou simplement, si vous avez ce véhicule là comme moi, vous faites simplement un geste, hein, le geste pour montrer comment il faudrait mettre le pare-soleil en position latérale. Et à partir de là, vous pouvez replier. En continuant, vous avez aussi des airbags dans ce véhicule là. Donc vous avez 6 airbags sur la C3. Donc on a un airbag qui est ici, c'est marqué là. Vous avez un airbag à droite sur le tableau de bord. Vous avez un airbag latéral qui est ici, un autre ici. Vous avez votre siège passager qui est équipé d'airbag et le siège conducteur qui est équipé d'airbag aussi. Donc ça nous fait bien 6 airbags au total. Dans le vide-poche, vous allez retrouver la commande pour désactiver l'airbag passager si un jour vous devez mettre un enfant, un nourrisson dos à la route. En même temps, dans le vide-poche, vous allez retrouver la notice d'utilisation du véhicule et vous allez aussi, voilà la notice, et vous allez aussi retrouver la carte grise du véhicule qui est ici. Voilà votre carte grise et après avec l'assurance et la vignette qui est bien collée au pare-brise. Les dernières choses à voir se retrouvent au niveau de vos réglages des rétroviseurs. Donc vous avez votre commande, le joystick. Après vous sélectionnez
quel rétroviseur de quel côté vous voulez le régler. Ici vous avez la commande pour monter la vitre côté ou baisser la vitre côté chauffeur. Et ici vous avez la commande qui permet de régler, de baisser ou de monter la vitre côté passager. Après, au niveau de l'appui-tête, le bouton pour régler l'appui-tête, c'est celui-ci. Et après, il vous reste simplement la commande qui permet de régler le dossier, qui est ici. Voilà. Donc, on a fait le tour complet de notre véhicule. Une petite remarque, on le remarque souvent le jour de l'examen, bon c'est suite au stress. Une fois que le véhicule est mobilisé, on a souvent tendance à, justement pour attendre la fameuse question qui va être posée à l'intérieur, d'arrêter le véhicule malheureusement avec le volant qui n'est pas, les roues pas droites et le volant qui n'est pas droit. Exemple, je vais vous faire ce qu'on retrouve fréquemment, c'est ceci, voilà. C'est-à-dire que le jour de l'examen, l'élève se retrouve avec un volant qui n'est pas droit. Malheureusement, quand l'inspecteur va vous poser la question, justement, si ça tombe sur les voyants, par exemple, comme vous pouvez le voir ici, vous avez du mal à voir vos voyants. Ça serait dommage de rater les voyants parce que vous avez les branches du volant qui sont devant les voyants. Donc, pensez toujours, une fois que vous avez fini votre manœuvre, d'arrêter votre véhicule, roue droite, volant bien à plat, ce qui vous permettra d'avoir une vue correcte sur l'ensemble du tableau de bord et de ne pas rater de voyant. Voilà. J'espère que ces explications vous ont aidé. On va se retrouver bientôt pour justement les vérifications extérieures. Je vous remercie, au revoir.